Bonjour à tous, j'espère que vous jouez bien. Bienvenue dans Mini Trip, une série dérivée du Tour du Monde en 80 jeux. Dans le Tour du Monde en 80 jeux, Tatiana et moi avons planifié un grand voyage virtuel au travers d'une sélection de 80 jeux, parmi une base de données de 100, 120 jeux, et cette base de données s'agrandit de plus en plus. Et j'ai trouvé dommage de ne pas pouvoir présenter tous les jeux qu'on avait sélectionnés. J'ai donc décidé de créer une série parallèle où à chaque fois que l'on va découvrir un nouveau pays, ce pays-là est susceptible de revenir dans les mini-trips. Donc mini-trip, c'est un petit peu comme le Tour du Monde en 80 jeux, sauf que je vais y présenter des jeux qui ne font pas partie du grand voyage. Alors aujourd'hui, je suis tout seul, parfois je serai accompagné d'invités, je serai peut-être ici chez moi, j'irai peut-être chez quelqu'un, voire peut-être dans un autre pays, on ne sait jamais. Et je continuerai à vous présenter des jeux qui n'ont pas été sélectionnés pour le grand voyage virtuel avec Tatiana. Vous l'aurez donc compris, on reste sur le côté primordial de la culture et de la thématique d'un jeu, plutôt que du jeu en lui-même et de sa mécanique. Le premier pays qu'on vous a présenté dans le Tour du Monde en 80 jeux étant le nôtre, la Belgique. De mémoire, on vous avait présenté Bruxelles 1893, avec un petit teasing sur Bruxelles 1897. On était parti sur Bruges, on était parti sur Tournai avant de changer de pays. Et donc je reviens ici maintenant vous faire un petit mini-trip en Belgique qui va vous conter la création de la Belgique elle-même avec un petit jeu qui s'appelle The Foreign King. Allez, générique. On va remonter un tout petit peu plus de 200 ans en arrière, en 1814, lors de la chute du Premier Empire avec la défaite de Napoléon, son application plutôt à Fontainebleau. À ce moment-là, la Belgique était sous domination française, elle était mise sous tutelle par les Alliés, et ensuite elle était annexée à la Hollande pour former le Royaume-Uni des Pays-Bas, qui était à ce moment-là sous les gouvernements de Guillaume Ier d'Orange. Avec l'aide de l'ingénieur John Cockerill, il industrialise la Wallonie, mais cela engendre des coûts qui appauvrit la population de plus en plus. 25 août 1830, un opéra est donné en l'honneur de Guillaume Ier d'Orange, et c'est la goutte qui fait déborder le vase au niveau de la population bruxelloise qui se révolte contre les Hollandais. Sous la galvanisation de Charles Roger, une multitude de Wallons monte à Bruxelles pour bouter les Hollandais hors du parc, qui le quittèrent définitivement le 27 septembre 1830. Il faut savoir que chez nous en Wallonie, le 27 septembre est une date très importante pour les fameuses fêtes de Wallonie où on aime bien boire un petit péquet. Un gouvernement provisoire se met en place, il déclare l'indépendance de la Belgique et met moins de 6 semaines pour rédiger une première constitution qui est la charpente des lois qui va régir le pays. Le gouvernement décide alors de se mettre en quête d'un roi qu'ils vont trouver à Londres. Il s'appelle Léopold de Saxe-Cobourg. C'est un Allemand qui a énormément voyagé. Il était général des armées en Russie et côtoie de grandes cours en Europe. Et c'est donc le 21 juillet 1831 que Léopold de Saxe-Cobourg prête serment et devient Léopold Ier, le premier roi des Belges. Et donc ce roi étranger doit résoudre plusieurs problèmes et doit poursuivre l'industrialisation de la Belgique, un pays rural qui est divisé par plusieurs groupes politiques et religieux. Dans le jeu The Foreign King, les joueurs vont jouer le rôle de bourgeois qui vont continuer l'industrialisation de la Belgique, qui vont faire voter des lois au Congrès et qui vont essayer de s'attirer les faveurs du roi. Le but du jeu étant bien évidemment de gagner un maximum de points de victoire. À la fin de la partie s'arrête lorsque le marqueur d'un joueur vient dépasser le marqueur du roi. On va jouer dans un ordre défini ici et il y a moyen de changer d'ordre en cours de partie. Les pions joueurs vont servir à se placer sur une action bien définie. D'un tour à l'autre, on ne peut pas rester sur la même action, on va devoir changer d'action à chaque tour. Dans les actions, on a différents types d'actions qui vont permettre par exemple de bâtir des usines. On va pouvoir placer des citoyens et envoyer des citoyens au Congrès.
on va pouvoir gagner de l'argent. Et il y a l'action de marquer des points de victoire grâce au roi. On va déplacer le roi de province en province, et selon la configuration des provinces, avec les usines, des majorités dans certaines provinces de population bourgeoise, on va gagner plus ou moins de points de victoire. À la fin de la partie, il y aura aussi des points de victoire gagnés grâce au congrès, et c'est celui qui va avoir le plus de points qui va gagner la partie. À chaque fois que l'on déplace le roi, son marqueur va se déplacer, pendant que notre marqueur va se déplacer aussi. Une fois qu'un marqueur dépasse celui du roi, la partie est finie. Un petit décompte final et on détermine le gagnant. C'était donc The Throwing King, un jeu qui permet de redémarrer l'histoire de la Belgique avec l'influence du roi Léopold Ier. C'est un jeu de Javier Garcia, illustré par Marina Fischetti et Miguel Coimbra aux éditions Gyokix. C'est un jeu pour 12 ans et plus qui va durer à peu près une quarantaine de minutes pour 2 à 4 joueurs. J'espère que ce petit mini-trip vous a plu. Si tel est le cas, merci de mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt!